Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je viens de parler de lecture. J'ai fait un petit tour sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y a des tonnes de vidéos sur comment lire quand on n'aime pas lire, etc. Mais pas sur comment faire quand tu aimes actuellement lire, mais que t'as juste pas envie de lire. Alors, avant de commencer, sache que si tu ne me connais pas, j'adore lire, j'ai toujours aimé lire et depuis quelques années, vers la fin de ma troisième, oui, donc ça fait un bon petit moment, je lis énormément de livres et plus particulièrement des livres sur le développement personnel. Et pour la plupart, je trouve qu'ils sont intéressants, ils sont enrichissants, motivants, enfin bref, et j'aime beaucoup l'idée que tu es responsable de ta vie, et donc forcément, tu es responsable, tu es 100% responsable, entre guillemets, de tes réussites, mais aussi de tes échecs. J'aime bien le fait que, comment dire, que tu aies ta vie entre tes mains d'une certaine manière. Mais quel est le problème avec ça? C'est que ça fait un petit moment, ça fait d'ailleurs maintenant plus de 2 mois, que j'essaye de lire, et je n'y arrive pas. Et ça me déprime complètement. J'ai essayé, j'ai essayé et d'ailleurs rien que le fait de m'entendre dire «essayer» et «lire» dans la même phrase, c'est très bizarre, mais bon. Et le fait que je n'arrive pas à lire, ça me fait vraiment très bizarre parce que j'ai acheté, une dizaine de livres sur des sujets différents, que je voulais en plus depuis vraiment, vraiment super longtemps, que ce soit, sur l'alimentation, sur le développement personnel, sur la psychologie, vraiment plein de choses. Mais par contre, je n'ai acheté aucun livre de fiction ou de roman. Et donc, malgré que je sache pertinemment que ces livres vont m'intéresser, que je vais me cultiver, que je vais passer un bon moment, je bloque. Et à plusieurs reprises, je me pose, je prends un livre, je lis un premier paragraphe, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est comme si je ne lisais pas en fait, et donc je dois reprendre indéfiniment le même paragraphe, donc ça me saoule, et donc au final, je ne lis pas. Donc je me dis que c'est peut-être le format qui a un bon problème, et que, ben, je sais pas, lire des livres papier, ça me saoule, alors que normalement j'aime ça. Donc je prends ma Kindle, donc je l'ouvre, etc., voilà, et ça ne change rien. Donc je décide de faire la même chose, mais de changer de lieu, de me mettre dans mon jardin, tranquille, près des fleurs, au soleil, mais toujours rien. Un échec total. Et donc je me dis que, bon, c'est peut-être mes yeux, voilà, je suis fatiguée, surtout que pendant cette période, ben, je passais mes examens, donc comment te dire que je les utilisais beaucoup. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je vais me reposer un peu, donc je laisse passer une semaine, et je décide de passer au livre audio. Mais là, c'est encore pire. Dès les premières minutes, ça me saoule, mais complètement. Et c'est là où je me suis dit, non, Sandy, t'as un gros, gros problème. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi l'idée de lire me repoussait, pourquoi je procrastinais, pourquoi je n'y arrivais pas. Et le plus grave dans ça, c'est que j'arrivais pas, en fait, à accepter ce fait. Je me suis dit que c'était certainement de ma faute, qu'il y avait un truc qui clochait, tu vois, avec moi, et que normalement je devrais lire sans problème, parce que tous les éléments étaient là. J'adore lire, les sujets me passionnent, Kindle, j'ai des livres audio, j'ai des livres papier, j'ai vraiment tout, et pourtant je ne manque pas de volonté, je ne procrastine pas, vu que je le fais, c'est juste que je n'y arrive pas. Et je comprenais pas, enfin, sincèrement je comprenais pas. Et donc, quelques temps plus tard, je fais une dernière tentative, mais cette fois-ci pas avec un livre de développement personnel ou avec un livre qui aurait pour vocation de m'apprendre quelque chose. Pour ce dernier essai, j'ai pris un roman. J'ai pris L'impératrice de Chine, qui est sans nul doute mon livre de l'année 2020 préféré. Franchement, j'adore ce livre, d'ailleurs, je l'ai même dédicacé. Enfin bref, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais bon, c'est tout simplement pour que tu comprennes que ce livre, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, je le prends, je le hume un peu parce que franchement j'adore l'odeur des vieux livres. Enfin bref, je lis la première page, deuxième page, puis troisième page, et là je me dis bon ben voilà, c'est juste que j'en avais marre des livres de développement personnel certainement. Et ben non, c'est pas ça, parce que je n'ai jamais relu la quatrième page. Et là j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant un bon bout de temps, peut-être 5 minutes, sincèrement je ne sais pas, ben forcément je n'ai pas compté, mais ça m'a paru très long. Après ça, je n'ai plus essayé de lire. D'ailleurs, je n'ai plus essayé de rien faire. Je ne suivais plus aucune routine, que ce soit une routine matinale ou du soir. Je me contentais de réviser, et c'est tout. Et 3 semaines sont passées. Et il y a à peu près une semaine, j'ai recommencé à lire sans effort. Que retenir de cette expérience? J'ai retenu deux choses. Plutôt, cette expérience m'a appris deux choses. La première, c'est que ma relation avec la lecture n'était plus aussi saine qu'à la base. Si tu veux, j'ai une phrase qui est accrochée un peu partout, sur mon bureau, dans ma chambre, vraiment partout, qui dit en gros que lire nuit gravement à l'ignorance. Jusque-là, pas de problème, sauf qu'en fait, le problème, c'est que j'ai remarqué que j'associais, si tu veux, la lecture à la connaissance, ce qui est pour l'instant ok, normal, sauf que
Sauf que, étant donné que j'étais consciente que lire tel ou tel livre allait m'apporter une connaissance et que malgré ça, malgré le fait que je connaisse les bienfaits, que ça va me faire plaisir, vraiment tout, et ben malgré ça, le fait en fait que je ne veuille pas, alors qu'en fait c'est pas que je ne voulais pas, mais c'est que je n'arrivais pas à lire, ben pour moi c'est comme si c'était un affront. En fait, si tu veux, c'est comme si j'avais la chance, j'avais la possibilité d'avoir un flux, d'avoir une vague de connaissances, et pourtant, délibérément, je me privais de cette connaissance. Je sais pas si tu arrives à comprendre, c'est assez compliqué à expliquer, mais tout ça pour te dire que ma relation avec livre était vraiment devenue assez malsaine. Et donc, si tu veux, je n'arrivais pas à lire. Pas parce que je n'avais pas envie de lire, mais parce que je pense que je n'acceptais tout simplement pas à ce moment que, ben, c'est pas que ce n'est pas que je ne voulais pas apprendre plus, que je ne voulais pas connaître, que je ne voulais pas m'instruire ou autre. C'est juste que je n'avais pas envie de lire à ce moment. Et ça, ce simple fait-là, je ne l'acceptais pas. Et en fait, pour moi, le fait de ne pas lire alors que je connaissais tous les bienfaits, c'était comme si, en fait, j'étais responsable un peu, comment dire, de mon ignorance et de choisir d'être ignorant. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, c'est ça. Et pour moi, c'était un échec, alors qu'en soi, c'est pas parce que je ne vais pas lire pendant, je sais pas, une semaine, 2 mois, que je vais devenir bête, ou que je ne sais pas, ou que je fais un affront à la connaissance, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'à ce moment-là, je le prenais, et je m'en étais juste pas rendu compte. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que si tu n'as pas envie de lire, malgré tes tentatives, c'est ok, et c'est normal, et que tu as juste besoin de prendre peut-être du temps pour toi, de sortir de ça, et que, à un moment, tout naturellement, tu vas avoir envie de lire. Et si aujourd'hui, on me demandait comment lire quand on n'a pas envie, ma réponse serait certainement rien. De ne rien faire. Si tu n'as pas envie de lire, c'est certainement pour une raison ou une autre, et laisse-toi le temps, en fait, simplement. Et je me dis que il faut nuancer un peu ce principe de oui, je suis 100% responsable, non, non, non. Oui, ok, effectivement, t'es responsable d'une certaine manière parce que c'est toi qui n'as pas envie de lire, mais je veux dire, si t'as essayé plusieurs fois et t'as toujours pas envie de lire alors que tu sais pertinemment que d'habitude tu aimes lire, c'est simplement peut-être que ben t'as pas envie de lire pour le moment et que ben ton corps, je sais pas, ton corps, tes émotions, tes sentiments te disent ben non là, franchement, je ne suis pas vraiment alignée pour emmagasiner ce que je vais apprendre, ou tout simplement je n'ai pas envie de me poser là-dessus. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre des personnes qui n'aiment pas lire et des personnes qui n'arrivent pas à lire alors que d'habitude elles aiment lire. Donc voilà, c'est fini. Donc n'hésite pas à me dire si t'as compris. Je sais que c'était pas vraiment très clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais c'est assez compliqué de t'expliquer ma pensée, plutôt mon ancienne pensée. Mais surtout si t'as des questions, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre. Et n'hésite pas à me dire, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas envie de lire? Est-ce que tu te forces? Est-ce que tu ne te forces pas? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou est-ce que de base, tu es quelqu'un simplement qui n'aime pas lire?